Bienvenue à cet atelier conférence pour le salon Natura. Nous allons aujourd'hui faire une conférence un petit peu particulière, donc on l'a dit, conférence atelier, qui va consister bien au-delà de l'atelier de cuisine en lui-même, en une comparaison de différents types de produits. Concrètement, voilà, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça implique choisir ces produits. Et donc ça va être notre sujet de préoccupation pendant les minutes ou l'heure qui va suivre. Luc et moi allons donc vous présenter tout d'abord une recette assez simple, mais en utilisant différents types de produits. Et Luc, tu nous aideras à comprendre comment ces produits ont été élaborés et comment on peut les choisir du mieux qu'on peut. Voilà. Exactement. On va travailler de façon très très simple. On va travailler une recette avec les tours de main de Laure. Et au fur et à mesure de l'évolution de la recette, j'essaierai d'être, je dirais, votre œil pour essayer de voir qu'est-ce qu'il faut justement regarder, sentir, découvrir, identifier. Qu'est-ce qui fait qu'on a choisi le bon produit pour avoir le bon résultat au final. On a choisi aujourd'hui deux sortes de poulets pour pouvoir les comparer. Alors Luc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors vous allez voir, on a fait vraiment caricatural presque. On a pris deux types de poulets complètement différents. Alors ça paraît complètement différent effectivement visuellement pour commencer. On a un premier poulet qui est un poulet, ce qu'on appelle couramment un poulet classe A. C'est-à-dire le poulet premier prix que vous pouvez trouver dans n'importe quel supermarché. C'est le poulet classe A, classique. Et puis, en comparaison, on a un poulet, type poulet label ou poulet fermier. On va être entre ces deux catégories-là. Donc, voilà les deux types de poulets qu'on va avoir pour travailler. Donc là, au départ, évidemment, visuellement, c'est évident qu'il y a une grosse différence entre les deux. Nous, ce qu'on va vous montrer, c'est qu'au fur et à mesure de la recette, eh bien, ces différences visuelles du départ, eh bien, on va les retrouver au fur et à mesure de la recette et surtout, on va les retrouver au final quand on sera rendu à la dégustation. Donc, on va étudier le même morceau. Je ne vais pas préparer l'intégralité du poulet. On va étudier le même morceau. Luc, je te propose qu'on s'arrête peut-être sur pilon et haute cuisse. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ça me convient très bien. On arrivera facilement à faire la différence entre les deux. Vous allez voir, au fur et à mesure, on va pouvoir regarder ce qu'il faut regarder justement. Là, vous voyez justement, là on est sur des poulets. Là, pour le moment, il est encore entier. Donc là, si on prend le morceau et qu'on les met dans le même sens pour arriver à avoir les deux choses. Donc là, on peut les comparer très très facilement. Les deux sont l'un à côté de l'autre. Alors, on voit bien entendu la différence de taille entre les deux poulets, mais c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, vous voyez, c'est quand je mets un petit peu le doigt sur les muscles de chaque côté. Donc là, on est sur la cuisse, on appuie un petit peu, on voit la différence. Vous voyez la différence de réaction sur la viande. Tout simplement, cette différence de réaction vient, là, vous voyez, quand j'appuie un tout petit peu, je vais légèrement marquer avec mon doigt, alors que de ce côté-ci, j'ai une résistance au muscle. Alors, cette différence, vous allez la voir quand Laure va avoir ouvert justement un petit peu le poulet, on va comprendre un petit peu mieux cette différence. Tout simplement, elle va être due à la différence de maturité du muscle. Pour découper, moi je recommande toujours, quand on souhaite découper une volaille, de suivre la courbe naturelle en fait de l'animal. Un premier ensemble, pilon et haute cuisse. Et puis je vais faire le même exercice avec celui-ci. Donc je suis la ligne naturelle, hop, de l'animal. Donc premier constat, bon alors c'est pas la même variété de poulet, c'est pas la même race sans doute. Voilà, on va être sur des races différentes, donc forcément la taille des os et la taille du poulet en lui-même sont différentes, ça c'est évident. Mais par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, regardez, si on regarde le muscle, cette fois-ci, alors on va avoir des différences qui sont très notables. Alors forcément, il y a une petite différence de couleur. Tout d'abord, c'est toute cette partie grasse qu'on va retrouver ici. Alors, on a tendance à penser souvent gras égale mauvais. Et, au contraire, vous allez voir tout à l'heure, ça c'est du bon gras, ça va nous aider dans la cuisine.
Ce qui est important aussi de voir, surtout, c'est ça. Vous voyez, le muscle tel qu'il est fait ici, vous voyez, le muscle et ce muscle-là. Vous voyez, rien à voir. Si on regarde vraiment précisément, celui-ci, on va avoir juste un tout petit fil, mais il n'y a pas de fibre. Vous voyez, il n'y a pas de fibre dedans. Alors que celui-ci, vous voyez, on va trouver du grain un petit peu dans le poulet, dans le muscle du poulet. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Alors, la première explication, elle est très simple, c'est l'âge du poulet. Celui-ci, on est sur un poulet dit classe A. C'est un poulet qui est élevé relativement rapidement. C'est un poulet qui a entre 40 et 50 jours. D'accord. Celui-ci, c'est un poulet type label ou poulet fermier. C'est des poulets qui sont élevés en général au-dessus de 90 jours. Donc cette différence-là va faire tout simplement que le muscle il va être plus évolué. Celui-ci, c'est un poulet qui a été en extérieur, qui a couru, et il s'est fait des muscles. Alors, moi, je vais continuer un petit peu ma recette. Me pose une question, à chaque fois, tu tiens toujours la viande et peu l'os? Oui, c'est vrai. Il faut toujours tenir le morceau qu'on souhaite enlever, et non pas l'inverse. Vous voyez, si on fait la comparaison, ça, c'est l'os d'un sportif, et ça, c'est l'os de quelqu'un qui passe sa vie devant la télé. Donc là, au niveau de la couleur, vous voyez, là, c'est typiquement ce que vous allez retrouver quand vous achetez du poulet découpé en supermarché. On est dans quelque chose de très très clair. Pour accompagner cette recette, on va utiliser une seule variété d'oignon qui est un oignon rouge. On a toujours nos deux culs de poule, poulet classe A d'un côté et le poulet label au fermier de l'autre côté. On rajoute dans l'une une des ciboulettes et dans l'autre ciboulette. Je vais donc ajouter du miel à chacune de ces préparations. Bien, je passe mes préparations à la casserole. On s'aperçoit très clairement que les deux types de viande réagissent de façon quand même assez différente. On va pouvoir avoir par exemple des petites choses comme, vous voyez, ce type de morceau, il commence à devenir très caramel. Tout simplement parce que ce morceau-là, étant le poulet classe A du départ, il va très rapidement à l'agression à la chaleur, l'eau va sortir du poulet. Et en sortant, elle va emmener l'ensemble des sucres des muscles vers l'extérieur. Et ils vont se caraméliser en sortant, tout simplement. Et donc là, on va pouvoir faire une dégustation comparative, elle aussi, de ces deux préparations. Sur ce second poulet, on identifie très clairement le goût du poulet, ce petit goût de noisette un petit peu. Hein. Ce qui est intéressant, c'est ça. C'est qu'à l'arrivée, dans le deuxième, les différents produits, les différentes composantes sont suffisamment fortes pour qu'on les retrouve toutes. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on est, chacune va amplifier l'autre, va s'harmoniser avec l'autre et on va toutes les retrouver. Dans le premier, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que le miel écrase un peu le poulet. C'est vrai, tout à fait. On a du mal à identifier le goût du poulet. On se retrouve avec quelque chose qui est très mielleux. Très mielleux. Alors, c'est bon, hein. À l'arrivée, c'est bon, mais c'est quand même, on retrouve surtout le miel. Contrairement à l'autre, où on va retrouver le goût du poulet et le croustillant aussi un petit peu. Là, on va être obligé de mâcher un petit peu le poulet, alors que de l'autre côté, ils nous font tellement dans la bouche qu'il est parti. C'est vrai. J'ai tendance à trouver que dans le deuxième, il y a une persistance en bouche un peu plus longue. Eh bien, il ne reste plus qu'à inviter notre public à déguster ça avec nous. C'est le plus important. C'est le plus important. Et c'est le moment le plus agréable de la préparation. Absolument.